Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. L'ange qui me parlait était en train de sortir lorsqu'un autre ange sortit, le rejoint et lui dit: Cours et dis à ce jeune homme: Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples: Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que la croix était un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs parce que le livre du Deutéronome dit: Maudit quiconque est pendu au bois. La croix était un signe de malédiction. Ceux qui étaient crucifiés étaient considérés comme des maudits. Et chez les Grecs, c'était une folie. Comment suivre quelqu'un qui a été crucifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a échoué dans sa vie? La croix pour les Grecs était signe de non-succès, était un signe d'avoir perdu. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Et c'est pourquoi les apôtres, les disciples du Seigneur ne comprenaient pas cette annonce de leur maître qu'il allait être crucifié. Comment celui-là qui avait fait tant de miracles, celui-là qui avait atteint le sommet de la popularité, parce que l'Évangile nous dit que tout le monde était dans l'admiration. Et c'est lorsque tout le monde est dans l'admiration, c'est lorsque le Seigneur atteint le sommet de sa popularité,
qui leur parle de la croix. Comment est-il possible que quelqu'un qui a fait tant de miracles puisse être un maudit, puisse être un fou pour les Grecs? Pour le chrétien, la croix n'est ni un symbole de punition, ni une folie. Pour le chrétien, la croix est un instrument du salut. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans la croix. Que ceux qui veulent me suivre, dit le Seigneur, portent leur croix. La croix est un signe d'union et de communion avec le Seigneur. Veux-tu suivre le Seigneur? Veux-tu être un vrai disciple du Christ Jésus? Porte ta croix. Accepte ta croix. Mais nous savons tous qu'il y a des croix évitables et des croix inévitables. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher la croix. Nous serions des masochistes à la recherche de la douleur. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher la souffrance, de chercher la croix. Les croix évitables, nous devons les éviter. Si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Si tu souffres, tu dois chercher des solutions à tes souffrances. Et tu dois lutter pour ne pas souffrir. Mais il y a des croix inévitables. Lorsque tu es malade, pendant que tu cherches la solution, pendant que tu es sur ton lit de malade, sur ton lit d'hôpital, accepte cette croix. C'est une croix inévitable pour le moment. Tu es en train de chercher une solution. Accepte la croix et offre cette croix pour que la croix puisse t'unir avec le Christ lui-même. La croix est un signe d'union avec Dieu lorsque nous l'acceptons, pas lorsque nous la rejetons. Tu as un problème. Pendant que tu cherches la solution, porte ta croix, accepte-la, offre-la pour pouvoir t'unir au Christ Jésus qui a accepté sa croix par amour pour nous. Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un impuissant? Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un maudit? Quel est ce Dieu qui accepte d'être considéré comme un fou? Oui, une folie d'amour pour nous. Oui, Dieu accepte d'être considéré comme un maudit parce qu'il t'aime. Dieu accepte d'être considéré comme un fou parce qu'il t'aime. Et pour te montrer le chemin qui t'amène vers le salut, porte ta croix. Le Fils de l'homme va porter sa croix. Et si tu veux le suivre, porte la croix, ta croix quotidienne. Quelle est ta croix d'aujourd'hui? Quelle est ta croix de ces jours? Quelles sont les croix de ta vie? Celles qui sont évitables, tu dois les éviter et tu dois tout faire pour les éviter. Mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de trahir le Seigneur. Pas au prix de t'éloigner de Dieu. Pas au prix de tomber dans ce que dit le monde. Les croix évitables, nous devons les éviter. Mais il y a des croix inévitables dans nos vies. La croix de la maladie, lorsqu'elle est arrivée, qu'est-ce que tu fais? Tu maudis le ciel. Tu considères la maladie comme une malédiction, une folie, une punition de Dieu. Ou alors, tu acceptes de porter cette croix pendant que tu suis en traitement. Tu as un problème. Pendant que tu cherches la solution, tu maudis le ciel. Tu te considères une personne maudite. Ou alors tu acceptes la croix en l'offrant au Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Pour toi, je porte ma croix parce que tu as porté ma croix. Parce que oui, la croix portée par le Seigneur, c'était notre croix. Mais par amour, il a accepté de la porter. Lorsque tu acceptes tes croix inévitables, il y a union et communion avec le Christ lui-même. Et ce n'est pas toi qui la porteras, tu ne seras pas seul.
le Christ lui-même t'aidera à la porter. Mais accepte-la, offre-la au Seigneur. Je veux m'unir à toi, Seigneur. Aide-moi à porter ma croix, mais que je ne la rejette pas, que la croix ne soit pas considérée comme une malédiction, comme une folie, comme une punition, mais comme un signe d'union et de communion avec le Seigneur. Dieu est présent dans ta douleur. Dieu est présent dans tes croix. Il t'aide à les porter. Accepte-les et tu pourras t'unir. Tu pourras communier. Tu pourras montrer au Seigneur que oui, tu peux l'aimer et tu peux aimer le prochain. Que le Seigneur nous aide à lui dire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, la croix est arrivée. Aide-moi à la porter. Et si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais Seigneur, le temps que tu mets pour que cette coupe s'éloigne de moi, je la porte, je l'accepte et je l'offre pour ma conversion, pour les péchés du monde. Mais je l'offre surtout pour m'unir à toi, pour être en communion avec toi qui a porté ma croix, qui a porté par amour pour moi. Tu as accepté de porter les croix du monde. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour et de force pour que nous puissions porter les croix de nos vies et d'accepter que la croix fait partie de la vie d'un chrétien, de la vie d'un disciple du Seigneur. Accepte tes croix. Celles qui sont évitables, évite-les. Ceux qui sont inévitables, porte-les pour le Seigneur et avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que malgré les croix de la vie, malgré les souffrances, malgré les difficultés, que le Seigneur puisse trouver en nous cette paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'épreuve, dans l'angoisse, pour les malades de nos familles. Prions pour tous les prisonniers, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur bien nous aident dans cette mission de l'évangélisation et qui nous aident aussi à vivre dignement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs, pour les intentions de Geneviève et Régine, qui prient pour l'anniversaire de Dominique et Cédric Cauvin, les intentions de Solange Ouattara pour l'anniversaire de Christélie Brigitte, les intentions d'Aloïse Wenceslas Bill Kataria, les intentions de Joseph et Marie-Anne pour leurs 65 ans de mariage, les intentions de Laurent Mokula, les intentions d'Odile pour sa famille, les intentions de René Michel, les intentions de Nina Laude, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Maman Brigitte pour Maria Fernanda qui est malade, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Armel pour sa maman malade, les intentions de Elisabeth, les intentions de Mireille en action de grâce pour la petite Lucie qui vient de naître. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il exauce vos prières, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne la force de porter nos croix et d'accepter la croix comme
instrument d'union et de communion avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Agnès Sanou, de Thomas Ouattara, Jean-Célestin Traoré, Bernardine Rose, Jackie Riboul, Bernard Lode, Marius Francisco, Marie-Thérèse Lode, Anne-Marie Ndié, des défunts de la famille d'Andinou, de la famille Francisco, de la famille Lode et de la famille Gordonou Dossou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Vincent de Paul, priez pour nous.